Exercice 2 maintenant du sujet B29 tombé au bac en 2013. Donc, c'est un QCM. Donc, je vous rappelle que pour les QCM, il faut absolument répondre aux questions puisqu'il n'y a pas de point négatif. Parfois, les choix doivent être justifiés comme aux questions 2.1.1 et 2.1.2. Donc, sur les suites. Question 2.1. Les trois premiers termes d'une suite arithmétique sont 6,25, 9,5 et 12,75. Eh bien, on vous demande de trouver tout bêtement la raison. Bon, vous devez savoir que la raison pour une suite arithmétique, eh bien, c'est la quantité qu'on rajoute, donc en plus ou en moins, pour passer de U1 à U2 et de U2 à U3. Donc, pour trouver la raison, il suffit de faire, donc à la question 2.1.1, eh bien, U2 moins U1, U2 moins U1, ou U3 moins U2, les deux sont justes, et vous devez trouver le même résultat. Là, on vous dit que la suite est arithmétique, donc vous pouvez faire un seul des deux calculs. Vous trouvez 3,25. Si vous aviez fait 12,75 moins 9,5, vous trouvez aussi 3,25. Donc ça, c'est la raison. Et donc, c'est la question petit b, la réponse petit b. Donc, réponse B, R est égal à 3,25, car quand on fait les différences entre deux termes consécutifs, eh bien, on obtient 3,25. Question 2.1.2, le 50e terme de la suite UN vaut combien? 162,25, 165,5 ou 168,75, justifiez la réponse. Alors là, vous allez dans le formulaire, parce que dans le formulaire, vous allez trouver en fait la formule qui vous donne UN. Donc dans le formulaire, vous voyez apparaître quoi? Vous voyez apparaître que pour une suite arithmétique, UN est égal au premier terme plus n-1 fois la raison. D'accord? Donc ça, c'est une formule soit que vous connaissez, soit que vous retrouvez dans le formulaire. Là, comme on vous demande U50, vous remplacez le n par 50. Ça vous fait donc U50 est égal à U1 plus 50 moins 1 fois la raison. U1, on a dit que c'était 6,25. 50 moins 1, 49 fois 3,25 la raison. Vous faites ça à la calculatrice. Si vous faites ça, je vous rappelle que ça, c'est prioritaire. Et vous trouvez 165,5. Donc, c'était à nouveau la réponse B. U50 vaut 165,5. Ensuite, les vecteurs. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormal, on considère des points A et B de coordonnées 5, 4, 3 et 3, 2, 0. On vous demande les coordonnées du vecteur AB. Là, les coordonnées du vecteur AB, eh bien, la formule n'est pas donnée. Donc, vous devez la connaître. Alors, vous ne devez pas justifier pour cette réponse, mais pour ne pas mettre la réponse au pif, il faut que vous connaissiez quand même les coordonnées d'un vecteur dans l'espace, définies à partir de 2 points. Donc, les coordonnées de A et de B sont celles-ci. Les coordonnées du vecteur AB, je vous rappelle la formule, eh bien, c'est toujours les coordonnées du point de droite moins les coordonnées du point de gauche. Donc ici, xb moins xa, yb moins yk, zb moins za. Vous remplacez par les valeurs numériques. Donc xb, ça veut dire première coordonnée de b, c'est 3. Moins xa, première coordonnée de a, 5. Yb, deuxième coordonnée de b, 2. Moins yk, 4. Et pareil pour z, 0, moins 3. D'où les coordonnées du vecteur AB, qui sont... Faites les soustractions, moins 2, moins 2, moins 3. Vous regardez si eh bien, ces coordonnées sont proposées. Oui, elles sont proposées ici. C'est donc la réponse C. Enfin, question 2.3. L'équation exponentielle x égale 2 a pour solution soit 2, soit ln de 2, soit exponentielle 2. Ça, c'est une répétition un peu par rapport à l'exercice 1. On avait vu dans l'exercice 1 que pour résoudre une équation avec une exponentielle, la solution était de rajouter le logarithme népérien à gauche et à droite, donc dans les deux membres de l'équation, puisque vous savez que ln fait disparaître l'exponentielle lorsque les deux se suivent. Donc là, ln exponentielle x, il reste que le x, d'où le x est égal à ln de 2. ln de 2, c'est donc la réponse B. Voilà pour le QCM. Donc l'exercice 2 de ce sujet B29.